Bonjour les amis, alors aujourd'hui je suis à Karuizawa dans un endroit un peu éloigné de Tokyo pour assister à un rasso de voitures spécialisées dans les voitures allemandes aujourd'hui. Ce qui m'intéresse fortement étant donné ma RS3. À mon avis vous allez beaucoup aimer, alors n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne avec la petite cloche des notifications les frérots. Bon, on va faire ça simple, hein. Je vais vous montrer les voitures parce qu'il y en a énormément comme tu peux le voir, donc je vais pas toutes les détailler sinon la vidéo elle va durer 4 heures. Mais on commence par cette petite M4 avec un petit volant Alcantara. Je suis déjà en train de la détailler, alors j'ai dit que je la détaillais pas, mais c'est pas grave. Petit volant Alcantara comme tu peux voir. Ici une M3 avec des contours carbone ici. Les jantes concaves de fou, la config est agressive. Une A7 agressivisée. Au Japon ils customent vachement les A7, enfin tu sais, ce qui n'est pas obligatoirement une RS. Et ils t'en font des kits complets type RS comme tu peux voir. À côté de ça, tu as cette Porsche agressive, une autre Porsche GT3 RS. Encore des M3 avec des jantes. Au Japon, les jantes, hein, c'est une culture aussi. Regardez-moi ça, il y a des M3 en voiture, voilà. Il y en a vraiment partout. Et des jantes, il y en a dans tous les styles, pour vraiment tous les types de goûts et de couleurs. Pareil pour ça, enfin c'est vraiment un truc de fou. La petite décapotable ici, la cabriolet est magnifique dans un état parfait, cette M3. Avec des jantes, c'est très type Los Angeles. Franchement, celle-ci, la config est extraordinaire. On va aller voir à l'intérieur, sans les reflets, ça va donner quelque chose de bien. Petit cuir noir avec des petites pièces en blanc. Le volant, tout est d'origine j'imagine ici. Juste à côté, regardez-moi ces jantes concaves as fuck, c'est un truc de fou, c'est vraiment la concavité ici, ça y va. Encore une M3, les M3 ça a la cote hein, aujourd'hui. Et celle-ci, t'as vu les jantes, on dirait un peu les jantes de Alfa Romeo. Alors je suis moins fan, mais bon voilà. Il y a vraiment encore une fois pour tout le monde. M4 avec une couleur un peu purple ou violet foncé qui lui va vraiment bien avec des jantes bien chromées, un peu trop. Quand c'est trop chromé comme ça, perso je suis pas fan parce que ça fait un peu plastoc. Ici regarde-moi ça, oh, V8M tout en carbone, l'intérieur du moteur est incroyable. Regardez-moi ce truc là, c'est un monstre, elle est vachement large. Moi je t'avoue que là avec ces jantes là un peu bronze, concave comme beaucoup aujourd'hui au Rasso, j'avoue que là la config elle est très détaillée. Et oh, là, la ligne d'échappement, non, là je pense que c'est la config pour ce modèle de M2. À côté on a une McLaren, bon, satin black pareil. Ouais, ça tu connais, hein, c'est violent. En vrai je vais pas toutes les montrer en détail parce qu'il y en a trop. Donc je vais vous les montrer rapido, comme ça. Ah, petite RS3. Ah, moi cette RS3 là. Gros diffuseur arrière, pareil. C'est pas mal. On a une petite config assez agréable. Mais. Ça n'arrivera pas à la cheville de ce que je vous prépare avec ma RS3. On arrive sur une AMG SL43 avec ses jantes. Alors, faut aimer, c'est pas trop mon style. Ça fait un peu voiture électrique. La voiture en soi, elle est quand même belle. Leonardo Gray lui va à ravir. Ça, c'est de la génération des anciens. 560 SL, regardez-moi ça. L'entretien de la bagnole est parfait. Les jantes concaves, alors je sais pas si ça lui va bien pour le coup. Why not? Ça fait un peu américain. On a une Porsche Brabus. À mon avis, c'est du très lourd au niveau moteur. Tout ça, c'est un kit Brabus apparemment. Vous ne connaissez pas les Porsche kit Brabus, mais là... ouais, tu as la ligne d'échappement Brabus, tu as tout Brabus. Non, franchement, 911 Turbo S, le gros Brabus. Donc là, tu as une Porsche 911 Brabus. Tout à l'heure, je vous parlais d'Alfa Romeo. En voilà une. Les jantes, effectivement, ressemblent vachement à celles de la BM de tout à l'heure. Et ici, l'ancienne M2. Alors, elle est beaucoup moins large que la nouvelle, mais je préfère l'avant de l'ancienne. RS3 Sedan 8V Facelift, qui est full custom à l'avant, en tout cas. Le front lip, les PS en carbone à l'avant, le moteur Groupe M. Alors là, à mon avis, on a une prépa, je ne sais pas c'est quoi, mais qui doit être énervée. Les jantes Raise, le gros diffuseur arrière ici avec le kit de jantes Raise. Ouais, la config est énervée. Alors ici, on a une E63S AMG V8 biturbo avec une config assez originale, assez rare. Alors faut aimer, c'est pas mon style, mais je trouve ça très original. Le satin bleu turquoise lui va très bien.
Et quelqu'un qui demande de l'originalité, bah là avec ça tu as ce qu'il faut. Tu peux voir le kit de jambes encore une fois qui est quand même assez stylé, qui lui va très bien. Bon, c'est un veau, je préfère la RS6 hein, si je devais comparer les modèles. Mais voilà, elle est vachement bien terminée avec le gros diffuseur en carbone, pareil ici. Et encore une fois, hein, les jantes concaves. C'est vrai que moi aussi je suis assez jantes concaves, j'aime beaucoup. Là on a une Golf, frérot. T'es-moi le carbone qu'il y a sur cette piece of art. Ah ouais. Ah ouais. Les jantes, je suis pas fan du tout d'ailleurs, encore moins à l'arrière. C'est dommage de tout mélanger comme ça. Après, la voiture en soi, elle claque. Avec un intérieur full Alcantara. C'est très très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le volant aussi. Non, non, très très beau. Très très beau. Le diffuseur arrière, j'aime bien la petite ligne d'échappement Armitrix. Comme tu peux le voir. Là, gros monstre. Avec l'ambiance qui est devant. Sa M5 monstrueuse. Même performance. Très énorme. On a une grosse TT ici. Avec un kit APR vraiment bien angulaire, tout en carbone. Ici on a les anciennes BM et elles touchent le sol dans les machines. Regarde celle-ci, elle est littéralement sur le sol, cette M4. Donc les voitures rabaissées avec la suspension qui va se lever quand tu démarres la bagnole, tu connais. Certains ne les lèvent pas, roulent avec. Et là, on a une M3, ok, c'est bien. Mais on a une M3 Touring, nouveau modèle, putain. La config, elle envoie du très lourd. Elle est énervée. Franchement, le violet même, il est très beau. Tout est beau. Tout lui va bien. Les jantes, c'est pas exagéré. Le kit carbone, il est vraiment magnifique. Bon, là, elle est un peu rabaissée, mais enfin, la voiture est belle. Là, la voiture, j'avoue que là, regardez-moi ça, comme ça, la vue comme ça. Et là, tu vois, pour le coup, eh bien, en vrai, je préfère quand même RS6. Hein. Ouais, c'est magnifique. Allez, non, tout est parfait là. Franchement, le diffuseur et tout est en carbone. J'aime beaucoup. Tout est carbonisé. Regarde-moi ça. Non, le détail est là. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour RS6. Après, voilà, ça reste une voiture magnifique avec un bumper très agressif. M6, on en voit pas tous les jours. On voit la une aujourd'hui. Encore une M4. Une TTRS, alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un peu trop, mais c'est White Zero avec la plaque. En fait, lui, la plaque, il la met ici. Tu vois? Regarde, il a un truc ici pour faire ressortir la plaque. Oui, au Japon, ce genre de truc, c'est légal. Avec, regarde-moi ça ici. Petite figurine posée, je suis sûr qu'elle est collée. Hein. Je suis sûr qu'il la laisse comme ça quand il roule. Donc là, le mec est dans la place. Hein. Comme tu peux le voir, c'est un kamikaze. On est bon. Donc là, config très énervé pour fumer le bitume. Et c'est assez rare. Le diffuseur, bon là, nickel. Et c'est assez rare le volant à gauche. Vous savez qu'au Japon, on a le volant à droite. M2, encore une fois des familles. RS4 ancien modèle. Avec une config simple mais efficace. Tu vois, très simple. Encore des Merco. Aujourd'hui, c'est vachement BM et Audi hein, pour le coup. Quelques Merco, mais c'est vachement BM et Audi. Et là, en parlant d'Audi, une RS3 8V facelift encore avec une couleur que je n'avais jamais vue jusqu'à présent. Un espèce de orange rouge. C'est plus orange que rouge, c'est vachement tiré vers le orange. Je suis pas sûr de la couleur, mais écoute, le mec doit être fan. Pareil, les jantes, je suis pas sûr des jantes un peu couleur, pas ça là, gris. Tu sais, gris comme si tu n'avais pas fini de repeindre. Je sais pas comment t'expliquer. Mais la config, elle doit être assez énervée à mon avis. J'en doute pas. La voiture assez rabaissée. Et là, dès que je vais me tourner, une TT. Alors tu vois, encore une fois, les voitures rabaissées ici, ils aiment beaucoup. Et, à mon avis, eux, cette fois-ci, la version sédan, ils sont potes. Et les jantes sont un peu mieux. Même orange, même chose, mais en sédan. Encore une RS3. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de RS3 8V facelift. Ici, petite Porsche Boxster avec un satin rouge. Alors, je vais être honnête avec vous, le satin rouge de cette config, c'est pas trop mon truc. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est pas trop mon truc, mais en tout cas, le mec l'a bien fait. Les jantes sont chromées et en même temps un peu dorées. Tu as bicolore. Oh là, on a une Aston Martin très méchante ici. On va aller voir ça. Vachement rabaissé pour le coup. Nardogré, la config est magnifique avec des jantes orange et bronze qui sont très concaves. C'est des 2 pièces. Et là. Ouais, bon là tu sais que ça sur la route ça va faire mal, très mal. Petite S1 j'imagine APR. Regardez-moi ça, pareil,
Et là, une TTRS APR très énervé avec un covering spécial. Je verrais bien un GM qui va faire un type de covering comme ça sur sa RS3. Lui qui aime aussi l'extravagance. Et là maintenant carrément la TT avec en mode buggy. Les amis, il en faut pour tout le monde. Ici on est chez les Volvo, rabaissé avec la petite plaque ici sur le côté, avec des jantes BBS. Vraiment, on sent que la passion est là. La coccinelle, décapotable avec des jantes coccinelles. Et la Arteon aussi, la Arteon que je trouve être une belle voiture. Dommage qu'il n'y a pas assez de puissance parce que la coupe est assez stylée. Et au Japon, les fans d'Arteon, comme tu peux voir, ils sont là. Tu as vu les mecs font la custom avec des petites jantes Bentley sur sa Arteon. Je suis pas sûr du choix, mais s'il aime, c'est pas discutable. La version break, la Golf type R, noire dans tous les sens. Franchement, elle est méchante. Ici, S3. Pareil, je crois que je connais, bah lui je le connais, tiens. Lui, il a une S3 avec des ailiers intérieurs. Et il est venu aujourd'hui. Très vieille S3. Et franchement, elle est entretenue vraiment. Ici, on est dans le rayon des anciennes, comme tu peux voir. Bon, ça c'est pour les puristes hein, qui aiment l'ancien. Alors qu'en face, on est dans les nouvelles, comme tu peux voir. Hein. C'est pour ceux qui aiment les nouvelles, ça n'a aucun sens ce que j'ai dit, ça n'a aucun sens. Une petite Porsche GT3. Hein, c'est là que j'avais mangé aujourd'hui parce que comme tu peux voir, nous sommes à Karuizawa dans un petit environnement assez agréable, endroit que je recommande au Japon. Encore une TTRS ancien modèle cette fois-ci. Et là pour le coup, tu vois cette Panamera, je trouve qu'elle a un rouge magnifique, un peu rouge couleur sang. Ça j'aime beaucoup ce rouge. Ce rouge c'est vraiment, tu sais, ça fait très luxueux. Le rouge de chez Porsche est magnifique. Ah, pour les anciens. Pour les anciens. Avec le nouveau logo. Et alors là ça tombe très bien. J'ai enlevé mes lunettes parce que je voulais voir à quoi ressemblait un satin rouge chromé je me demande c'est lequel. Est-ce que c'est le Crimson? La GT3, bon, by the way, elle est monstrueuse, franchement. Le satin salut va bien. Mais alors, laisse-moi checker. Ah, il faudrait que je parle au propriétaire pour ça. Mais ouais. Je suis partagé sur le fait d'en faire un ou pas. Et je pense pas. La M3 avec cette fois-ci un satin noir et des petites bandes en satin or. Diffuseur carbone avec des petites lignes en or. Les jantes assez concaves avec les étriers pareil couleur or. AMG 45S, petit jaune AMG très commun, config efficace, mais RS3 Sportsback for Life. Et ici, les Peugeot sont de mise. Ouh, on dirait une coccinelle cette Porsche. Elle a tellement été arrondie qu'on dirait une coccinelle. C'est vrai que les gens sont concaves, hein, 2 pièces, mais t'es mal les fenders. Regarde le machin, la largeur du truc. Là, tu as des roues 300. C'est une largeur monstrueuse. Mais par contre, ouais, on dirait une cox, quoi. Tu achètes une Porsche et puis tu en fais une cox. On va bientôt arriver à la fin avec cette RS3 noir config. Tu sais, valeur sûre. Hein. Quand tu veux pas te tromper, tu fais du noir, tu sais que ta voiture va être méchante. Et là, on a un magnifique RSQ3 qui n'est pas Sportsback et qui est bien custom. J'aime beaucoup. Avec un kit apparemment Maxton Design. Les... putain, j'ai du mal, hein. Les rétros en carbone, les jantes ici ABT. À l'arrière, pareil, petit diffuseur Maxton Design. Et lui a mis ici un petit volant en carbone assez joli. Non, ce n'est pas une S3, c'est une A3 qu'il a complètement refait. Enfin, disons qu'il a pimpé au max, qui fait que ça fait un peu effet S3 avec les jantes. Le side lip, non, le front lip en apparence carbone. Et ici, la voiture de Nao, donc RS3 Sedan. Très simple, efficace, avec quelques pièces en carbone bien sûr. Ici, un petit covering carbone. Ici, c'est du carbone. Ici, lame en carbone. Petit aileron carbone. Le diffuseur Akrapovic avec sa ligne d'échappement en carbone pour le diffuseur. Et le volant, pareil, en carbone. La RS3 de Noisan, qui est à 580 chevaux, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon bah lui, pareil. ABT, machin, si ça, il a tout fait. On continue avec les M3, M4, M3 d'un violet, je ne sais quoi, original, je pourrais pas te dire le nom de la couleur, mais c'est original. Et ça, c'est pas une RS3, ouais, c'est pas une RS3, il a fait un kit avec la grille RS et tout, mais c'est une A3 normale. Regarde-moi cette magnifique RS6.
Oh, avec les jantes bien concaves comme d'habitude. Config très énervé. Et c'est marrant parce qu'ils enlèvent le logo ici, souvent RS6, que je garderai personnellement. Mais la config avec les rétros en carbone, le front clip à l'avant en noir brillant. Là, on a peut-être la plus belle config de M4 du jour. Elle est magnifique. Alors, je suis pas jaune, mais là, ça lui va très très bien. Le jaune avec les pièces en carbone apparent, c'est magnifique. Franchement, la config. Même les jantes simples, efficaces avec les pointes de jaune, les étriers concave à l'arrière plus qu'à l'avant. Et ici, on peut voir apparaître le moteur, encore une fois, en jaune. Franchement, là, la config est magnifique. Un volant avec des pointes en jaune. Les sièges baquets noirs et jaunes. À l'arrière, le gros aileron avec la petite guêpe ici en carbone et les stickers en jaune. Le diffuseur carbone, magnifique. Et surtout, à côté, on a un Touring magnifique. Je l'avais vu une fois à Tokyo, pendant que je roulais, on s'est croisé à Tokyo, on faisait des petits axles, et là il est là, avec ici diffuseur en carbone forgé, une petite ligne d'échappement FI Exhaust, qui d'ailleurs est ma marque de ligne d'échappement préférée, avec un covering un peu paillette, violet, qui change un peu de couleur, hein, tout dépend de la position des yeux, enfin par rapport au soleil, tu m'as compris, bon là j'ai compliqué la chose, mais tu m'as compris. Side lip, carbone forgé apparent, les jantes, toujours un peu concave, regarde-moi cette qualité de carbone. Non, la config est superbe, c'est 2 BM, à l'avant il est agressif, le front clip très avancé. On a 2 grosses configs ici quand même. Pour les amis, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'ai fait le tour du terrain, mais en vérité ça a pris longtemps, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de voitures. Moi je suis venu avec la RS3 aujourd'hui, mais je ne suis pas en exposition, pas encore, sauf quand elle sera finie. La mienne est là-bas. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, et à liker à fond, un pouce bleu, pour voir ma RS3 qui sera terminée très bientôt. Je pense que d'ici 2 mois, donc vers novembre, décembre 2023, la RS3 Sportsback 8Y sera terminée. Ça va être un monstre unique au monde, encore une fois. N'hésite pas à t'abonner pour voir le résultat. Allez, ciao.